Alors, dans cette dernière partie, je vais vous présenter le parcours utilisateur d'un scénariste. Supposons que vous êtes scénariste, vous avez une idée en tête, un manga à réaliser. Vous venez sur s'inscrire et vous inscrivez en tant que scénariste. Sélectionnez ici s'inscrire en tant que scénariste. Vous mettez nom, prénom, etc. Et moi, je me suis déjà inscrit. J'ai un compte scénariste. Donc là, je choisis un compte, tout simplement. Je me suis inscrit par Google. Voilà. J'arrive sur la page d'accueil. Je peux cliquer sur mon menu ici. Je vais sur le tableau de bord. Et là, je suis automatiquement redirigé sur mon tableau de bord, comme vous pouvez le voir ici. Euh, alors, là, le tableau de bord, en tant que scénariste, il est carrément différent de celui de mangaka, comme dans mon vu en deuxième partie. Ici, j'ai ici mes projets que j'ai publiés, des projets en cours, des projets ouverts ou des projets fermés. Dans cet cas, ici, j'ai des projets qui sont en cours, c'est-à-dire des projets qui ont été validés, des projets en collaboration que j'ai validés. Ici, j'ai tous les projets que j'ai postulés. Bon, on peut voir que j'ai encore aucun projet. Et ici, j'ai une guideline, en fait, qui m'explique ici comment faire pour créer un projet. Donc, l'étape 1, je crée mon projet, j'attends la validation, je reçois des candidatures et je lance la collaboration. Sur ce menu ici, je peux créer un projet. C'est le menu ici qui m'explique comment créer. Enfin, voilà, c'est le formulaire de la création d'un projet. La page annuaire d'un mangaka. Cette page-là, il n'est pas encore développée. Voilà, c'est en cours de construction. Là, d'ailleurs, même la plateforme est encore en version bêta. Et c'est pas plutôt la partie gain qui doit s'afficher, plutôt une annuaire de mangaka. Donc cette partie-là ne nous intéresse pas tellement. C'est plutôt la partie création de projet et tableau de bord. Alors, je dois commencer par créer un projet. Je viens sur créer un projet. Je rentre le titre du projet. Et je vais par exemple écrire quoi? Par exemple, mon projet. Par exemple, j'écris Tekken. Disons n'importe quoi. Voilà. Je veux masteriser Tekken. Je clique sur suivant. Et là, je choisis le type. Je choisis action, euh, voilà, ou autre. Type de collaboration. Je peux dire, est-ce que c'est du bénévolat? C'est-à-dire que le projet ne sera pas rémunéré par si le mangaka réalise mon projet, je vais pas le payer. Soit je vais payer le mangaka, soit c'est en partage de droits. Et c'est-à-dire que le mangaka va voir apparaître en crédit son nom, voilà, son co-créateur du manga, soit c'est à discuter avec le mangaka. Et moi, j'ai choisi par exemple rémunéré. J'ai choisi le nombre d'épisodes, j'ai dit un épisode, et là, synopsis, mon synopsis, bien, bon, disons, je peux remplir n'importe quoi. Je mets n'importe quoi en synopsis, et sur suivant, et là, je peux ajouter des pièces jointes. Je peux ajouter des fichiers, comme je veux. Les fichiers, c'est juste c'est peut-être des conseils ou bien des indications, des croquis, des esquisses, c'est comme vous voulez. Vous mettez n'importe quoi, ça peut être au format PDF, ça peut être une image. Voilà, c'est indiqué ici, soit des PNG, des PDF, des docs, avec une taille maximale de 50 mégaoctets. Voilà, ensuite, je serai redirigé sur la dernière étape. Donc, je clique sur j'ai lu et j'accepte les conditions de soumission du projet. Je clique sur soumettre le projet. Et là, mon projet, il est en attente de validation par l'administrateur, c'est-à-dire par moi, parce que je suis pour l'instant le seul administrateur du projet. Donc là, vous attendez que votre projet il soit validé. Je peux revenir sur le tableau de bord. Revenant sur le tableau de bord, je peux voir ici que mon projet il a été ajouté. Je peux voir ici que j'ai 0 candidature. Je peux voir mon titre, la date de création, le titre qui est rémunéré.
Je peux cliquer sur voir. Cliquant sur voir, je peux voir ici que j'ai le récap de mon projet. Voilà, il a été créé le 3 juin, il y a un épisode. J'ai indiqué que c'est rémunéré. J'ai encore aucune candidature. J'ai le synopsis et j'ai le document. Pour l'instant, le projet n'est pas visible. Il n'est pas encore visible au public. Il doit attendre d'être validé. Je peux choisir de fermer le projet. Voilà. Je peux choisir de le réouvrir. Là, quand le projet il est fermé, je peux pas le modifier. Par contre, je peux le supprimer. Voilà. J'ai réouvert le projet. Je peux cliquer sur modifier pour pouvoir le modifier. Mais bon, c'est pas trop le but. Je peux le supprimer. Mais c'est pas aussi le but. J'attends que le projet il soit validé. Pour l'instant, il n'est pas visible. Voilà. Donc, je vais le rendre visible, moi en tant qu'administrateur, en back-office. Voilà, je viens de valider le projet en back-office, en tant qu'administrateur. Alors, quand je regarde mon projet, je peux voir qu'il a été approuvé. Lorsque le projet il a été approuvé, il est approuvé. Et à ce moment-là, il est visible. Ça veut dire qu'il est visible au public. Si je viens maintenant sur la page d'accueil, je peux voir ici les derniers projets postés. Je peux voir mon projet ici, avec le titre. Mon nom et prénom, ainsi de suite. Voilà. Là, il est visible partout. Il est visible en fait par n'importe quel mangaka qui vient sur la plateforme. Voilà. Là, je suis en mode consultation du projet. En tant que scénariste, je peux toujours fermer le projet. Je peux le modifier, je peux le supprimer. Et donc, derrière, je vais ensuite m'inscrire en tant que mangaka. Je vais simuler une demande de candidature des mangaka. Et ensuite, je vais revenir me connecter en tant que scénariste et je vais valider la candidature et nous allons voir en dernière partie comment ça se passe lorsqu'une candidature a été validée.